écrit, poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Saint-Esprit, tu as dit dans toute occasion, prêche l'évangile. Communique-moi ton savoir, communique-moi ton caractère et ta tempérance, afin que ça annonce l'évangile à ton peuple. Actes des Apôtres 26 et 16, il dit, vois, je t'ai fait sortir du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie, pour que tu leur ouvres les yeux, que tu leur fasses sortir des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, afin qu'ensemble qu'ils reçoivent la bénédiction avec tous les sanctifiés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour et bon dimanche, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Tout-Puissant de Jacob vous bénisse, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voici aujourd'hui réunis encore pour la 10e séance du cours sur le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme. Et donc ici, nous transmettons la connaissance sur le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme. La dernière fois, nous avions abordé sur la première partie, c'est-à-dire la définition des 4 socles. Nous entendons par fondement le fait justificatif d'une croyance. Nous entendons aussi par fondement, c'est le point de départ d'un système. Mais notre système auquel nous avons adhéré s'appelle le christianisme. Bien-aimés dans le Seigneur, le christianisme comporte des fondements qu'on appelle communément des socles. C'est d'ailleurs la fondation sur laquelle se pose l'édifice. Donc, lorsque vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous verrez par exemple la première citation de la Bible qui dit dans Psaume chapitre 11, le verset 3, « Quand le fondement vacille, le juste, que fera-t-il » Je reprends. « Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il » Deuxièmement, la référence de Psaume chapitre 82, le verset 5 au verset 8 déclare ceci. « Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans le ténèbre et non la lumière. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. » Je vous avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous le Fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Lève-toi, ô Éternel, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Bien aimé, donc, les fondements sont au nombre de 4. Nous avons premièrement la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Qui est l'homme par rapport à Dieu? Là, nous rentrons déjà dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23 au verset 24. Notez la deuxième référence. Jean, chapitre 1, le verset 12 au verset 13. Dans la compréhension de qui je suis par rapport à Dieu, nous répondons, je suis un esprit ayant une âme qui habite dans un corps. Mais je refuse de mener ma vie d'impact spirituel sur la terre comme voyageur, selon les limites que peuvent m'imposer ma chair ou l'environnement dans lequel je vais exécuter la volonté de Dieu. Ainsi, quant à là, au premier fondement, la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons dit que l'être humain, il est composé de 3 hommes comprenant 2 natures. Voici le cours qui commence, bien-aimé. Notez, l'être humain, créé par Dieu, est composé de 3 hommes comprenant 2 natures. Mais qu'est-ce qui nous pousse aujourd'hui à croire à ces fondements, à cette déclaration? Lisez 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, je paraphrase. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. L'esprit, l'âme et le corps, et qu'il les garde irréprochables jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 24.
l'Éternel qui est fidèle, il le fera. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez par là que l'être humain, excusez-moi, est donc composé de 3 hommes. Nous avons, au sujet de l'être humain, l'homme esprit, l'homme âme et l'homme corps. Cependant, ces 3 hommes comprennent dans leur ensemble 2 natures. C'est-à-dire ces 3 hommes qui habitent en toi, parce que l'ignorance nous a fait croire que l'être humain était un tout. C'est faux. L'être humain n'est pas un tout en général. L'être humain a été créé avec 3 hommes. Chacun comporte ses facultés. Et voilà pourquoi chacun d'eux cherche à présider à la destinée de tout le monde. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, si vous rentrez dans Jean chapitre 1, le verset 12 au verset 13, voilà ce que dit la Bible. Lisons au nom de Jésus. Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni selon la volonté de la chair, ni selon la volonté du sang, ni selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Ça veut dire en d'autres termes, l'être humain qui vient de naître à la maternité, il est composé de l'homme esprit, de l'homme âme et de l'homme corps. Mais au sujet des sources, l'être humain tire ses origines de 2 sources. Premièrement, de la chair, de la volonté de l'homme et de la volonté du sang. C'est-à-dire, c'est la nature biologique. Le fait que tu sois né d'un homme, donc tu as une source ou ce que nous appelons une origine biologique. Mais la Bible dit, lorsque ceux-ci croisent la rédemption, lorsque les hommes reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsqu'ils reçoivent la parole de Dieu et toutes les autres expressions qui correspondent à la régénération, il y a maintenant une autre source qui vient de s'ajouter. Et cette source s'appelle l'origine divine. Donc, répétons tous. L'être humain est composé de 3 hommes comprenant 2 natures. Au sujet de 3 hommes, l'être humain a l'homme esprit, l'homme âme, l'homme corps. En accord avec 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Mais ces hommes comprennent 2 sources. En accord avec Jean, chapitre 1, le verset 12 au verset 13. Quelles sont les 2 sources? La nature biologique et la nature divine. La nature biologique tire son origine à la maternité, puisqu'on est né selon la volonté d'un homme, selon la volonté d'un sang et selon la volonté d'un homme. Ce qui fait que dans les 3 hommes, l'homme âme et l'homme corps constituent la partie biologique de l'homme. Suivez-moi très bien. S'il y a inversion des valeurs, c'est parce que nous avons utilisé dans le service divin, dans l'appel ministériel, l'homme biologique en lieu et place de l'enfant de Dieu qui est esprit. Voilà pourquoi la misère, voilà pourquoi la confusion est l'inversion des valeurs spirituelles. Reposons les fondements. Bon dimanche à vous tous qui nous suivez, vous qui nous suivez à partir de la maison. Bon dimanche à vous tous qui nous suivez à partir des États-Unis, à partir de l'Australie. Ayez votre petit carnet. C'est le temps où Dieu veut résoudre le problème ultime de l'Église, à savoir, Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple périt, faute de connaissance. Et donc, oh bien-aimé dans le Seigneur, puisque l'origine divine trouve sa source du fait que tu viens de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, par la simple déclaration des Romains, chapitre 10, le verset 9, je paraphrase. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tu seras sauvé. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous conduit maintenant, aujourd'hui, à restaurer une des valeurs spirituelles qui a été inversée, à savoir l'être humain en rapport avec la rédemption. Retenez que dans le cours que nous vous dispensons, l'objectif est d'amener le protégé, vous qui venez de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, à la maturité, afin que tu puisses, toi,
comprendre quel est ton appel et exécuter jusqu'au moindre détail le but pour lequel Dieu t'a introduit dans les temps. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons un petit rappel. Au-delà du premier socle, la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu, ce qui fait l'objet de notre cours, nous avons le deuxième fondement qui est donc la découverte de ce que l'on a. Retenez que la grâce de l'Éternel est définie comme une faveur imméritée de Dieu par rapport à un homme. Mais n'oubliez pas que la faveur ou la grâce s'exerce par les dons que tu as. Et donc, important que tu suives le deuxième cours, la découverte de ce que l'on a. Troisième socle, la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ. Et quatrième socle, la maîtrise du facteur temps ou la loi de la planification. Ayant bien aimé dans le Seigneur compris qu'il s'agit de 4 socles, nous vous prions maintenant de rentrer dans le chapitre que nous allons aborder au travers le premier fondement retenu, la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Ainsi donc, très chers disciples du Seigneur, très chers concitoyens du royaume de notre Père, vous qui subissez Jean chapitre 6, le verset 44, nul ne vient au Père si ce n'est le Père qui l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Et donc, ce programme vous est proposé partout dans le monde afin que la gloire, la connaissance de l'Éternel puisse impacter dans le monde entier et que soit mis en place le mystère du corps de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, notez, l'être humain en rapport avec la rédemption. L'être humain en rapport avec la rédemption, c'est le deuxième chapitre après la découverte de l'être humain ou comprendre l'être humain, chose que nous avons développée dans notre première prédication le dimanche passé. Cette partie ou ce chapitre va comprendre 3 parties. Premièrement, la régénération, notez. Deuxièmement, la source d'alimentation. Troisièmement, la réception des informations divines. Cela veut dire en d'autres termes, ce chapitre est consacré à étudier les 3 hommes qui sont dans l'être humain et comment est-ce que l'homme esprit, l'homme âme et l'homme corps fonctionnent lorsqu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi nous parlons de la régénération, de la réception ou la source d'alimentation et de la réception des informations divines. Point A, la régénération. C'est quoi la régénération? C'est un aspect qui est lié au développement et à la transformation de chaque être. C'est-à-dire, vous êtes composé de l'homme esprit, de l'homme âme et de l'homme corps. Mais maintenant, la question se pose. À la régénération, c'est-à-dire le jour où finalement tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui se passe au niveau de la régénération? Voilà, bien aimé dans le Seigneur, chaque être humain a sa façon de se développer et chaque homme en toi a sa façon de se transformer. Voilà pourquoi, premier point, l'homme esprit, au sujet de la régénération, quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'homme esprit est sauvé instantanément. Et en même temps, il contient en lui la nature de Dieu. Donc lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'esprit que Dieu a placé à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit vient faire de ton esprit sa demeure. Le Saint-Esprit n'habitera pas dans l'âme. Le Saint-Esprit n'habitera pas dans le corps. Car l'âme et le corps étant l'objet ou la composition de ce que nous appelons la partie biologique, ainsi ils ne sont pas qualifiés pour le service divin. Voilà pourquoi la Bible dira, la chair et le sang ne sont pas qualifiés pour servir Dieu. La chair et le sang ne peuvent pas se soumettre à la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous mettons de côté la chair et le sang, mais nous parlons de la régénération. Donc, à la régénération, retenez que votre esprit est sauvé instantanément. Vous n'avez pas besoin d'avoir une minute après. Quand je vais dire, vous accordez la prière de salut, sachez que la personne en qui vous êtes en train de transmettre les paroles, son esprit est en train d'être sauvé instantanément et en même temps, il comporte dans son esprit le germe de la nature de Dieu.
Alors la question se pose, quelles sont les bases justificatives ou les éléments bibliques qui nous donnent la force de donner une telle affirmation? Vous avez Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tu seras sauvé. Mais pourquoi on dit que tu seras sauvé? Cela ne veut pas dire que quand tu proclames, tu seras sauvé. Non. Cela est lié à la proposition principale. Si tu confesses, donc le jour où tu confesses, c'est le jour où on conjugue au futur que tu es sauvé. Et donc vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'être délivré spirituellement. Non. La délivrance spirituelle de l'homme s'effectue le jour où il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi, dès Corinthiens chapitre 5, le verset 17 te dira, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Voici toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comme tu viens de naître, quel que soit ton âge chronologique, quel que soit ton âge biologique, dans le royaume de Dieu, nous naissons toujours à l'état de bébé. Voilà pourquoi on t'appellera bébé spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui vient de naître, c'est vrai, il a la nature de Dieu. Le Saint-Esprit a fait de son esprit sa demeure, car étant de même nature, mais il n'a pas d'expression. C'est comme un bébé qui vient de naître. Il ne sait pas encore s'exprimer. Pour que l'expression vienne, nous allons aller maintenant dans un autre domaine. Voilà pourquoi restons d'abord à la régénération par rapport à l'homme-âme. Question. Comment est-ce que, lorsque quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, bon, puisqu'il a un homme-âme en lui, l'âme est sauvée comment? Comment est-ce que l'homme-âme peut-il obtenir son salut? Retenez et écrivez à la ligne. Le salut de l'homme-âme se fait graduellement. Le salut de l'homme-âme est un processus. C'est là où vous allez comprendre la différence de prière que vous êtes en train de faire pour solliciter la délivrance de l'esprit, alors que l'esprit est déjà sauvé automatiquement. Et contient en même temps le germe de la nature divine. Mais au niveau de l'âme, qui comporte aussi 3 facultés, ce qui sera l'objet de notre prochain cours, il est sauvé graduellement. Mais c'est un processus. Il est sauvé au fur et à mesure que la parole de l'Éternel est implantée en lui, en accord avec Jacques, chapitre 1, le verset 20 au verset 21. Ensuite, Romains, chapitre 12, le verset 2. Psaume, chapitre 19, le verset 8. Enfin, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 1 à 2. J'y reprends. Merci, vous qui suivez ce cours attentivement, parce que l'Éternel Dieu veut réaliser quelque chose d'impactant. L'Éternel, notre Dieu, veut élever l'Église. Il veut donner la voix à l'Église. Et comme il était écrit vers le temps de la fin, l'Éternel Dieu va susciter des hommes sous mission. Et donc je crois et je confesse que toi qui suis ces cours, tu es dans le plan de Dieu. Il a prévu que toi, tu puisses faire quelque chose d'impactant pour lequel les générations futures se souviendront de toi. Mais Dieu ne peut rien faire avec toi, malgré que tu en as vraiment la passion, avant qu'il n'ait fait quelque chose en toi. Et donc il te transforme de l'intérieur par cet enseignement. Que tu sois en Afrique du Sud, ce n'est pas un hasard. Que tu sois en Afrique, au Gabon, au Cameroun, et surtout en Australie, Europe et aux États-Unis, sache que je ne suis que le moindre de tous, commis pour transmettre un savoir afin que l'Église revête la robe de la gloire de son Seigneur. Lisons. Jacques, chapitre 1, le verset 20 au verset 21. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous ouvrez le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 20 au verset 21, voilà ce que nous avons. Lisons au nom de Jésus. Car la colère de l'homme ne peut pas accomplir la volonté de Dieu et la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant tout essuyir et tout débordement de la méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous
et qui peut sauver vos âmes. Donc le salut de l'homme-âme, avec ces trois facultés que vous allez comprendre dans les jours à venir, dépend du processus de l'implantation de la pensée de Dieu en tant qu'écriture au niveau de ton âme, c'est qui peut sauver ton âme si tu le reçois. Donc en rejetant la parole écrite de Dieu, vous rejetez non pas le salut de l'esprit qui est instantané, mais vous rejetez le salut de l'homme-âme qui est censé travailler comme le canal de transmission de révélation reçue par l'homme-esprit au niveau du Saint-Esprit. Romains chapitre 12, le verset 2. Lorsque nous lisons Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible nous dit exactement ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc l'homme-âme, non seulement il peut réaliser ce qui est agréable à Dieu, ce qui est parfait, ce qui est bon, mais il doit d'abord recevoir la transformation de l'intelligence. Ce qui me pousse à vous dire que l'homme-âme comporte trois facultés. Je ne suis pas lié, mais je vais quand même les annoncer, quand bien même que ça fera l'objet du cours qui viendra après. Rentrons dans les facultés de l'homme, corps, l'homme-esprit et l'homme-âme, avant de continuer la régénération. L'homme-esprit comporte trois facultés. La communion, l'intuition et la conscience. 2. L'homme-âme, à son tour, Dieu lui a doté trois facultés. L'intelligence, les sentiments et la volonté. L'homme-corps, lui, comporte 5 facultés. Vous le comprenez très bien. Il y a la vue, il y a l'odorat, il y a l'ouïe, il y a le goût et il y a le toucher. Au-delà de ces 5 facultés, l'homme-corps n'a pas d'autres facultés. Voilà là où se trouve justement la limite entre les pratiques occultes et ce que nous appelons le fondement du christianisme. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, vous comprendrez ici que l'âme doit recevoir d'abord le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est que lorsque l'intelligence est renouvelée par l'implantation de la parole de Dieu que vous devenez capable de ne pas exécuter votre propre volonté, mais d'exécuter ce qui est agréable, ce qui est bon et ce qui est parfait à l'Éternel. Mais cela n'est accessible à vous tant que vous n'avez pas encore implanté la parole de Dieu dans votre homme-âme. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 1 à 2. Bien-aimés, lorsque vous allez dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 1 à 2, voici ce que dit les Écritures. Merci, vous qui nous suivez attentivement. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Je répondais, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez, bien-aimés dans les Seigneurs, pour le salut. Au travers de ces quelques références, vous découvrez que le jour où l'on déclare qu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'âme est sauvée par un processus. Mais en quoi consiste ce processus? C'est par l'implantation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Josué 1,8 dira que ce livre de la loi, lui qui avait compris déjà à l'époque de Moïse, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et donc, sans l'implantation de la parole de Dieu au niveau de ton homme-âme, il est difficile que tu comprennes la pensée de Dieu devant des situations et quelle action poser et comment sanctionner chacune de tes actions par une référence biblique, ce qui te conduit progressivement à la mort du corps afin que soit attestée la résurrection et la vie de l'esprit. Question. Comment l'homme-âme peut-il trouver son salut? L'homme-âme, réponse, peut trouver son salut en le soumettant à une cure,
à une cure de la parole de Dieu, en méditant de manière régulière et permanente les Écritures. Ne le médite pas pour les utiliser. Médite-le pour que l'homme-esprit qui vient de naître puisse avoir des arguments qu'il doit, à la longue, utiliser lorsque tu seras devant des situations qui nécessitent que la pensée de Dieu soit sollicitée. 3. L'homme corps, comment est-il sauvé? Parce que nous avons dit que l'homme âme est sauvé instantanément le jour où il y a la déclaration des saluts. L'homme âme, nous avons déclaré que c'est un processus au fur et à mesure que la parole de l'Éternel est implantée en toi, en tant qu'exercice spirituel, mais qui doit contribuer dans l'édification d'un chrétien fort. Maintenant, l'homme âme, souvent nous le disons, mais le corps maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment sera-t-il sauvé? Question. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 41 au verset 44. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 41 au verset 44. Excusez-moi, vous suivez les fondements de la vie spirituelle dans le christianisme, dispensé par les moindres de tous, l'évangéliste Roger Paca, commis pour la restauration de valeurs spirituelles inversées dans le monde et dans Sion, dans l'église de Dieu. Bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 41 au verset 44. Voilà ce que dit la parole de l'Éternel. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il à la résurrection des morts. Le corps est semé corrompu, ou le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, mais il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, mais il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, mais il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Bien aimé, comprenez par là que le corps sera sauvé le jour de la résurrection des morts. Cela nous permettra prochainement, lorsque nous allons aborder l'eschatologie, pour vous montrer comment se fera le processus de l'enlèvement de l'Église et des saints. Mais bien aimé, pour l'instant, que doit faire le corps? Doit-il mourir? Doit-on attendre qu'il soit sauvé le jour de la rédemption ou le jour de la résurrection? Non. Pour l'instant, le corps humain, c'est un canal d'opération. Il doit donc être vivant, mais sacrifié à la croix. C'est-à-dire, pousser l'homme esprit à maintenir le pensée au niveau de l'homme âme et à conduire le corps à ne pas réaliser tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi en Romains chapitre 12, le verset 1 dit: je vous en supplie par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant à l'Éternel, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, le corps humain doit être crucifié. Mais comment crucifier le corps? C'est permettre à l'âme, qui est le siège du contact avec la connaissance de Dieu, qu'il ait des références qu'il a gardées, parce qu'en lui, il y a l'intellect. C'est lui qui entre en contact avec le monde scientifique, le monde de la parole. Maintenant, quand l'âme est remplie de la parole de Dieu, il ne pourra pas laisser le corps réaliser tout ce qu'il veut. À tout moment, quand le corps réclame quelque chose, l'âme donne une référence biblique, en fait, qui vient sanctionner le pensée et le désir du corps. Parce que, retenez selon Galates, que l'esprit a des sentiments qui sont totalement opposés à ceux de la chair. Voilà pourquoi si vous marchez selon l'esprit, cela signifie marcher selon les Écritures, ou la pensée de l'Éternel qui a été implantée. B. La source d'alimentation. Très chers concitoyens dans le royaume de notre Père, vous suivez le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme. Ensuite, vous êtes arrivés au point où nous voulons parler des sources d'alimentation.
Mais c'est quoi la source d'alimentation? La source d'alimentation, c'est un aspect qui est lié à la nourriture en vue de la croissance de chaque être dans l'être humain. C'est-à-dire, quelle est la nourriture que l'esprit reçoit pour sa croissance? Quelle est la nourriture que l'âme reçoit pour sa croissance? Et quelle est la nourriture que l'homme reçoit pour sa croissance? Ce qui va faire l'objet, bien-aimé dans le Seigneur, de notre prochaine dispensation du cours. C'était le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka. Commis pour la restauration des valeurs spirituelles en verset. Commis pour la restauration des valeurs spirituelles dans Sion, l'église de Dieu. Ainsi, nous remercions tous ceux qui intercèdent pour nous, tous ceux qui prient et tous ceux qui nous soutiennent, d'une manière ou d'une autre, afin que cet évangile ne demeure pas seulement sur Internet, mais aussi que ceux qui n'ont pas la possibilité de l'Internet puissent le suivre sur 2 chaînes de télévision locales, afin que soit élevée une nation qui va présider à la destinée du monde entier. Pour tout contact, vous pouvez nous joindre sur 00243 998 82 0004. Nous avons Imo et nous avons WhatsApp. Au travers Imo et WhatsApp, bien-aimés, c'est là où nous dispensons les prières qui président à la destinée de la semaine, de la journée et du mois. Et où nous recevons vos numéros WhatsApp afin de vous envoyer aussi des enseignements audio. Nous avons aussi un numéro direct 00243 90 79 66 785. Vous qui avez bénéficié de cette émission, sachez que c'était la 2e leçon. Et donc, cherchez la première leçon sur le même site. Veuillez le partager en aussi grand nombre que vous le pouvez, car à chacun, l'Éternel Dieu a donné une part de responsabilité pour l'établissement, la croissance et la maturité du royaume de Dieu sur la terre. C'était le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve le dimanche prochain. Vous qui êtes en train de nous suivre, restez branchés parce que nous allons dispenser tous les cours sur les 4 socles afin que vous puissiez avoir la connaissance intégrale de toute la Bible au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, le moindre de tous, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.